Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre début d'année se passe bien après les nouvelles résolutions. J'avais envie de revenir vers vous maintenant par rapport à cette mise en action, à savoir maintenant que les résolutions sont prises, en tout cas que les intentions sont posées, et je vous invite à évaluer mes propos dans ma précédente vidéo à ce sujet. Je voulais parler de la différence entre le faire et l'être. Cette difficulté à mettre en œuvre ces plans d'action, les résistances, les schémas répétitifs, les doutes, les craintes au sujet de cet avenir incertain, au sujet de ces actions pour lesquelles on se pose encore beaucoup de questions et qui nous empêchent d'avancer. La différence entre le faire et l'être est tout à fait subtile. Si je vous pose la question de savoir comment allez-vous, comment se passe votre début d'année, vous allez certainement me parler de vos projets, de vos formations, de ce que vous comptez mettre en place. Et à aucun moment, vous n'allez certainement me parler de la façon dont vous vivez les choses, ces émotions qui sont inhérentes à cette mise en action ou cette non-mise en action. La différence entre être et faire se pose dans la question suivante. Est-ce que ce que vous faites est en lien avec la personne que vous avez envie d'être? Est-ce que ce que vous faites est en lien avec la personne que vous avez envie d'être? Autrement dit, êtes-vous aligné avec les actions que vous mettez en place? Vous pourriez me dire, je n'ai pas tout le temps le choix. Or, vous avez le choix. Il peut être confrontant, redoutable, redouté. Il peut vous faire sortir de votre zone de confort. Mais vous avez toujours le choix. Est-ce que ce que vous faites est en lien avec la personne que vous avez envie d'être? La question suivante, en lien avec cette distinction entre le faire et l'être, se porte sur vos fréquentations. Est-ce que vos fréquentations, votre entourage, vous met suffisamment à l'aise pour vous permettre de développer la personne que vous avez envie d'être? Quelles sont les projections, les croyances projetées, les introjections également que vous vous faites subir et qui vous empêchent d'avancer? Tout ça pour vous poser une dernière question, finalement. Est-ce que toute cette mise en action est bien fluide et naturelle? Si oui, dans ce cas-là, bravo, vous êtes sur la bonne voie. Mais si ça n'est pas le cas, il s'agit d'aller lever ici des blocages, des croyances, des peurs, des doutes qui vous empêchent d'avancer. Pour cela, et je vous invite à aller voir dans mes différents posts, il est important de rester objectif, de prendre du recul et de se faire accompagner. C'est pour ça que je vous invite à me suivre d'abord sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube ou LinkedIn, de vous abonner à ces chaînes-là. N'hésitez pas à prendre contact avec moi sur www.coachingeneration.com. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Ça me fera grandement plaisir. Et après tout ça, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Merci.